Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Mom Talks, une série de conversations exclusives avec chacun des membres et participants de l'édition numéro 2 de Mind Over Money. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Melvin Fernandez, qui va nous expliquer un peu son parcours dans le dépassement mental, physique, l'entrepreneuriat, l'investissement. Il a plein de choses à nous partager. Et Melvin, merci d'être là, mon frérot. Je pense que ça va être une bonne discussion. Avec grand plaisir. Déjà, avant de commencer, avant de rentrer dans vraiment le Melvin Fernandez et aller loin dans tes valeurs et pourquoi tu es ici au Monténégro avec moi aujourd'hui, qui c'est Melvin Fernandez? Eh ben écoute, Melvin Fernandez, jeune de 19 ans, passionné de nouvelles technologies, typiquement la blockchain, l'intelligence artificielle, je dirais même le monde quantique, Ok. de plus en plus, qui commence à vraiment m'intéresser. Et au-delà de ça, passionné de sensations extrêmes. L'hiver, je fais beaucoup de ski, freeride, énormément. Mon objectif serait peut-être un jour de vivre de ça si je le peux. Et puis l'été, je fais du cliff, je saute de falaise, mon but de sauter 15, 20 mètres, faire des figures, je kiffe les sensations avant tout. Qu'est-ce que ça te procure ces sports extrêmes? Ça Qu'est-ce que tu m'excite, ressens en fait? ça m'excite, je sais pas comment dire, c'est vital, j'ai un truc au cœur. Mhm. Typiquement, là, quand les matins on descendait, on allait courir là, jusqu'en bas comme des gros tarés. On a un pont là-bas qui fait 10-12 mètres. Moi, c'est physique, je vois le pont, je suis obligé de m'imaginer le sauter, j'ai envie de le faire. En fait, c'est mon Et c'est corps, quoi? Au final, c'est quoi en fait? Tu vois ça comme un challenge, te dire ok, est-ce que je peux le faire? Ou c'est juste une sensation que tu as envie de combler? Comment tu pourrais décrire ça, tu vois? Alors, je dirais que sur des gros. Là, typiquement, sur du cliff, sur des gros sauts, c'est même un peu un travail sur moi-même, en fait, au final. Même un peu un dépassement, encore une fois, ouais, de soi-même. De... Je sais que je suis capable de le faire, mais quand t'es en haut de 20 mètres, il y a toujours un truc de. Hésitation. Bon, il y a Ah. 20 mètres en dessous et il y a pas la place à l'erreur. Mm. Alors, c'est de la très grosse concentration avant de partir. Je réfléchis des fois bien plus que juste un saut. Bien sûr, hein. Des fois même, je dirais que certains sauts que j'ai pu faire m'ont aidé à avancer sur certaines parties de ma vie. Ok, intéressant. Ou Waouh. un gros blocage que je pouvais avoir, le moment où je suis arrivé en haut de ce saut et que je me suis dit, allez, je le vois comme l'investissement en fait. T'as les deux pieds en haut du vide, Mhm. c'est risqué, tu le sais, mais en même temps il y a toujours ce truc de, ah ouais, j'ai envie de le faire quand même. Et puis le moment où tu te lances, bah ouais, moi ça m'a aidé à débloquer certaines barrières, même dans ma vie de tous les jours, de passer au-dessus de certaines choses qui me restaient bien en tête. T'as fait le lien entre le cliff, donc le Ouais. saut de falaise, et l'investissement. Ouais. Comment tu vois les deux en fait? Est-ce qu'il y a des valeurs qui se transportent? Tu parlais aussi de dépassement, de l'excitation. Comment tu pourrais mixer un peu les deux? Parce que peut-être que ton envie de faire l'un est liée à l'autre, quoi. C'est avant tout un énorme contrôle de son esprit, je Mm. pense, un énorme contrôle de ses émotions. Enfin, pas contrôle de ses émotions, mais plutôt de savoir si oui ou non tu vas rentrer dans ton émotion à 100%. Donc, je vais avoir mes émotions qui vont arriver, Ok. que ce soit en investissement ou que ce soit en haut de ma falaise. J'ai ces émotions qui arrivent. Maintenant, mon cerveau, il me dit, fais-le, fais-le pas. Est-ce que je l'écoute, est-ce que je l'écoute pas? La question est juste là. Ok. Et justement, c'est quoi le process? Comment tu te dis je le fais ou je le fais pas? C'est quoi les questions que tu te poses ou le processus? Alors, avant tout, je pense qu'il faut quand même Dans l'investissement comme dans les mountain faut cliffs. quand même être sûr de soi, Mm. un minimum. Faut savoir ce qu'on fait. Parce que typiquement, jamais de ma vie, en tant que personne qui saute des falaises, je conseillerais à quelqu'un d'aller sauter 20 mètres s'il n'a jamais sauté 10 mètres. Ou alors d'aller sauter 10 mètres s'il n'a jamais sauté déjà 3, 4, 5, 6, 7 mètres, tu vois. C'est step by step. Et il y a des risques à prendre en compte. Et il y a comment dire, pas des techniques à avoir, mais une certaine rigueur à avoir dans les choses qu'on fait. Sinon, ça mène à des erreurs qui peuvent faire très très mal, que ce soit en investissement ou typiquement dans le cliff. Ok, excellent. Et du coup, comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu depuis que t'es né? T'as toujours cherché les sensations fortes? Ou il y a eu un déclic dans ta vie où tu t'es dit, putain, faut que je vive, faut que j'aille tester des trucs encore plus fous, quoi. Non, non, moi depuis gamin, je rends ma mère complètement malade. Je- Pensez à elle, du coup. Peu importe où je suis, je sais qu'on a un lac à côté de chez nous, on a plein d'arbres autour, Mhm. et avec mes copains, j'ai toujours passé mon temps en fait à monter sur ces arbres, à essayer de sauter. Il y a peut-être un côté où ça me rallie aussi à un copain qui est une histoire un petit peu Ok. pas cool de ma vie, un copain qui est décédé
Et Après quand? Combien de temps? c'était il y a. Il avait 14 ans. Donc c'était il y a 4-5 ans. Ok. Et sur ce lac, en fait, on avait un énorme arbre. Un truc. Massif. Rien que le tronc, enfin, 2 Ouais. mètres. Un truc énorme. Et il y a une année, je me suis dit, cette année, je saute. Enfin, De non, l'arbre. on a fini l'année. Je me suis dit, début de saison prochaine, je saute l'arbre. Hmm. Je suis arrivé sur ce lac, ils avaient rasé l'arbre. À partir de ce jour-là, c'est parti en couille. J'ai cherché le moindre arbre que je trouvais, la moindre falaise que je pouvais trouver. Et ouais, depuis, je tire de plus en plus. Mon objectif peut-être un jour de passer plus en mode freestyle, vraiment, et commencer à vraiment sortir des images de qualité, peut-être créer du contenu aussi. Ouais, peut-être aussi. C'est aussi un des objectifs. Et puis voilà, et puis derrière, bah, il y a aussi c'est le ski. Hein. Le ski où, C'est bah, vrai, en soi, c'est vrai. c'est débile, mais le côté freeride que je fais, en fait, bah, je saute des falaises aussi. Mm. Et je dirais que il y a vraiment nulle part d'autre où j'arrive à avoir cette sensation de je suis en haut, je me lance. C'est super dur. Au début, c'est super dur, c'est vraiment la tête. Je me lance. Alors, cette sensation quand on est en bas, Hmm. C'est quoi, tu te sens vivant, tu te sens quoi? je sens. Ouais, je me sens vivant, je me sens là. Je suis. Oh, tu viens de le faire. Je sais pas comment dire, c'est. Tu recommanderais à des Gros gens accomplissement. de prendre un peu plus de risques, de faire des choses un peu plus Ouais. risquées, À 100%. À 100%. pas forcément extrêmes. Non, pas forcément extrême, mais typiquement, j'ai accompagné des copains à moi, un ami là cet été, qui lui n'avait jamais sauté de falaise, jamais. Je l'ai pris avec moi, je l'ai emmené sur 1 mètre, il a sauté 1 mètre, il m'a dit c'est tranquille. Et il a sauté 3 mètres, il m'a dit c'est tranquille. Je l'ai emmené sur 7 mètres, il a commencé à. Ça que commence je veux à dire être. Et puis quand il était en haut à 10 mètres, bah, en fait il a repensé à son ex, il a repensé Waouh. à des choses compliquées de sa vie. Et il m'a dit mec, au moment où j'ai sauté, j'imagine pas la libération. Il m'a dit quand je suis arrivé en bas, j'ai comme mes idées qui sont. C'est comme ça qui est là, C'est là, la fou, boule cette- qui est là, Waouh. t'es en haut, ça chauffe, ça. Et puis à un moment où tu dis stop, t'éteins le cerveau. Et quand t'arrives en bas, il y a. C'est lisse. Waouh. Et donc je pense l'avoir aidé aussi là-dessus. Et bah à l'heure d'aujourd'hui, il saute 13-14 mètres avec moi. C'est vrai se Il s'est régale. mis dedans à fond. Ouais, C'est incroyable. donc Incroyable incroyable. cette histoire. C'est fou comme le dépassement de soi et le fait de prendre des risques, ça peut changer ta vie ou Ah, t'aider à accepter les choses dans ta vie et passer au next level. Personnellement, moi, c'est une partie de ma vie. Hein. N'importe quelle sensation forte, j'adore ça. Je suis une personne qui a envie d'apprendre à sauter en parachute tout seul. Mm. Je suis un mec qui. Comment dire? Quand à l'heure d'aujourd'hui, je saute certaines falaises en ski ou en cliff, on me dit ouais, mec, t'es un malade, tu fais des trucs, fais attention, tu vas te blesser. Ils se rendent pas compte en fait, là où Derrière. réellement je veux aller. Pourquoi Genre, je fais ça? aujourd'hui, là, les gars, je saute des falaises peut-être de 4-5 mètres en ski. Vous vous rendez pas compte que d'ici 2-3 ans, les falaises, elles vont tripler de volume. Et ouais, là, vous pourrez me dire, je suis un putain de malade. Mais là, les gars, C'est quoi Au ton départ. lien avec le regard des autres? Parce que je pense bien que faire des choses comme ça, que ce soit la famille, les proches, bah, ils sont pas forcément d'accord ou ils Mhm. comprennent pas forcément pourquoi tu fais tant de choses et tant de risques que tu abordes. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et est-ce que ça t'impacte le regard des autres ou pas? Ou ça t'impactait? Alors, ça m'a impacté beaucoup. J'y ai beaucoup pensé. Jusqu'à, je dirais, il y a un an et demi. Où en fait, j'ai commencé plutôt à me dire mais toi, en fait, quel regard tu as sur toi? C'est ça la question. Parce que c'est bien beau comment les gens ils te regardent, etc. Ce que les gens ils en pensent. C'est pas eux qui vont créer ta vie. Mm. C'est pas eux qui vont. Le jour où tu auras un problème, tu es seul face à ton problème. Ça, c'est sûr. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, réellement, c'est quoi, toi, que tu veux? Et même avant, j'avais peut-être ce truc de quand on est en groupe ou quand on est avec certaines personnes, ou j'avais pas forcément, comment dire, j'allais peut-être pas forcément dire certains trucs ou me permettre de faire certains trucs, alors que dans le fond, j'en avais envie, Mm. mais j'avais pas forcément me permettre de le faire ou de le dire parce que je savais ce que ça pourrait engendrer chez les autres. Parce qu'en fait, bah, c'est ma personne, je suis comme ça. Et puis tu m'aimes bien, tu m'aimes pas, écoute, ça ne tient qu'à toi. Ah, on peut pas être ami avec tout le monde, Exactement. on peut pas s'aimer par tout le monde. Exactement. Faut accepter ça. C'est vrai que c'est quand même dur à accepter. Ah C'est-à-dire même moi, encore aujourd'hui, il y a des trucs comme ça, et encore plus avant, il y a toujours ce truc de voilà, t'as envie que tout le monde t'apprécie, mais au final, non, on vit pas pour être apprécié pour tout le monde. Et
Et être apprécié par tout le monde, c'est être apprécié par personne au Ouais, final. c'est être apprécié par personne. Au final. Clairement. Donc c'est bien. Donc Clairement. maintenant, tu es fier de qui tu es et t'as pas peur de montrer Ah, non, tes clairement. qualités, tes défauts, tes envies et tu fais les choses. Quoi. Je pense qu'il faut se tracer son propre chemin, savoir réellement ce qu'on veut. Parce que à toujours essayer de vivre à travers les autres, je pense qu'on vit même pas à soi-même. Genre, On se perd. Ouais, on se perd. On finira toujours par être déçu à un moment ou à un autre. Parce qu'en fait, on va être content. On a réussi à être, comment dire, on a réussi à être apprécié par ces gens, ceux-là, voilà. On pense avoir plein de potes. Et en fait, le jour où on va se rendre compte que tous ces plein de potes, en fait, il y en a la moitié qui sont en train de dire ouais, ça me plaît pas chez lui, ou il a fait ça et du coup, ça me plaît pas que ce soit comme ça. Ce jour-là, on va prendre des baffes dans la gueule que on s'attendait peut-être pas forcément à prendre. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai compris que ça méritait clairement plus de perdre de l'énergie là-dessus. Alors, Tant mieux, hein. clairement, je me régale. Tu parles de balles dans la gueule. Est-ce que t'en as pris des grosses balles dans ta gueule, des déclics, des choses comme ça qui t'ont permis d'évoluer? Ouais, j'en ai pris une grosse. Alors, sur le côté personnel, j'en ai pris une grosse déception. Il y a pas si longtemps que ça, il y a de ça 6 mois. J'ai perdu mon permis, je t'en ai même pas parlé. J'ai perdu mon permis pour stupéfiant, une erreur personnelle. Euh, Ça a été une grosse déception. Je l'ai vu dans les yeux de mon père, je l'ai vu dans les yeux de ma mère. Donc c'était une grosse déception pour moi déjà, parce que j'avais travaillé pour ça. J'étais fier d'avoir mon permis à 18 ans, presque le jour de mon anniversaire. J'étais super fier de ça, d'avoir ma voiture, d'avoir réussi à tout. Et puis bah, j'ai tout fait tomber à cause d'erreurs personnelles. Et donc de le voir aussi dans le regard de mes parents, ça m'a fait très mal. Et puis après, une baffe plutôt positive aussi que j'ai pris. Grosse, grosse baffe. Premier événement business qu'on a fait ensemble à Alicante. On était donc dans du marketing digital. Euh, on a travaillé dur, très très dur. Je pense que tu t'en souviens. On a mis des plans en place, on a tout fait. Et on est arrivé donc sur cet événement. Et on a tout fait pour que je puisse monter sur scène et que je puisse être à vos côtés sur scène. Et ce jour-là, en fait, quand je suis monté sur scène, il y a quand même un côté où je me suis dit, on est monté avec une équipe, on est beaucoup de personnes, mais il n'y a que 3 personnes sur scène aujourd'hui. C'est donc toi, Kevin, ton associé, et moi qui suis monté sur scène devant 150 personnes qui font du business, qui font de l'investissement, des gens qui avaient peut-être 40 ans. Ouais. Et en fait, les gens étaient là pour nous regarder. Les gens étaient inspirés par notre histoire. Et là, ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ce côté inspirant, ce côté... En fait, c'est possible. C'est possible. Du haut de nos 18-19 ans, Ça qui est on est fou. jeunes, on met les choses en place. L'objectif final, ouais, c'est clairement d'inspirer des gens et de pousser les gens à faire plus. Comment tu le retranscris du coup à travers ton parcours aujourd'hui? Comment tu te vois inspirer le monde ou les gens qui t'entourent par la suite dans les prochains jours, semaines, mois, années? Moi, comment dire, moi je voudrais juste aider les gens à arrêter de se poser des questions et à peut-être voir un côté vicieux à des endroits où il n'y a pas du tout de vice en fait. Je pense que je voudrais aider les gens à vivre leur vie sans se poser de questions. C'est bien. On se questionne sur le futur, on se questionne sur ce qui se passe aujourd'hui, on se pose 50 000 questions, mais on vit pas là le truc. Présent. Moi j'aimerais bien aider les gens à être là dans ce moment présent, à profiter de chacun des instants. Et comment tu comptes faire? Est-ce que c'est en étant toi-même, en allant loin dans tes Ouais, objectifs? déjà en étant moi-même, et je pense que j'ai une qualité qu'on ne pourra pas m'enlever en tout cas dans ma vie, c'est que je pense, en tout cas, j'en sais rien, mais je pense être un bon ami. Et, et je souhaite à tout le monde de l'être. Parce qu'en fait, j'ai lu un jour une citation qui disait avant de vouloir des amis, sois-en un. Et en même temps, c'est tellement vrai, c'est comme toutes ces citations, on dit donne du bon, ça te rendra du bon. Mais sois un ami avant d'en vouloir. Comment tu peux demander aux gens quelque chose si tu ne leur apportes même pas toi-même? Très bonne vision. Très bonne vision. Et du coup, aujourd'hui, tu te sens une certaine responsabilité à être une bonne personne pour les personnes qui t'entourent? À avoir une responsabilité de montrer l'exemple, par exemple? Je sais que tu as une sœur, c'est ça?
Ouais, j'ai 2 sœurs. Est-ce que tu vois ça comme une responsabilité aussi de montrer l'exemple envers elles? Alors, de montrer l'exemple, pas forcément, parce qu'en fait, j'ai une sœur qui. Comment dire? Donc, la plus grande de mes sœurs, la plus petite, elle vient d'entrer au CP, donc Ok. elle est un peu, encore un peu jeune, et elle se forge sa vie, mais l'autre, elle va avoir 18 ans l'année prochaine, et elle est en train de commencer des études d'architecture. Mhm. Et je sais pas comment dire, je dirais que justement, de par ce petit bout de parcours que j'ai pu avoir sur ces 2 dernières années, Mhm. en fait, ma sœur était même toute seule inspirée et attirée par ce domaine. J'achète des livres, elle les lit, plus que moi, limite. Genre, Trop fort. et ouais, d'avoir ce côté inspirant peut-être, mais plus d'avoir ce côté où on n'abandonne jamais. Hmm. Et, et, euh, et plus ça va, plus je sens que ma sœur, ouais, elle l'apporte. Alors, c'est sûr et certain que, ouais, oui, il y a un petit côté responsabilité, mais je dirais que, C'est en étant toi-même que tu vas en voilà, fait c'est ça. naturellement montrer l'exemple. En restant moi-même, je pense que je montre le bon chemin à ces personnes et que elles-mêmes, sois toi-même, Hmm. vis comment tu as envie de le vivre et réfléchis même pas à ce que les gens pourront penser. On s'en tape, c'est pas la question. Trop fort. Par rapport justement à tes sœurs, et même par rapport à toi en général, parce que c'est au final ce que tu as envie de transmettre peut-être à tes sœurs, mais déjà toi, Mm. aujourd'hui Melvin, c'est quoi tes valeurs? Tu veux m'en citer une, deux, trois, peu importe. Est-ce que tu as des valeurs qui tiennent vraiment à cœur ou c'est des choses où c'est comme ça? Bah écoute, déjà la première, donc je te l'ai citée, c'est que je pense être un bon ami. En tout cas, je fais le maximum pour l'être. Euh, et je dirais que 2 choses qui me tiennent énormément à cœur, c'est le respect avant tout. Donc je suis une personne, moi dans la vie de tous les jours, c'est simple, je prendrai pas d'a priori sur toi si je te connais pas. Le jour où on se rencontre, je vais te donner ma confiance. Comme ça, je vais te la donner, il n'y a pas de souci. Par contre, manque-moi de respect, brise cette confiance, avant, avant que je te la redonne, il va y avoir du choix. Donc je dirais que j'ai une certaine vision du respect, un certain dégoût de l'injustice vraiment profond qui me suit tous les jours. Ça, je dirais que c'est mes valeurs. Je dirais que je respecterai une personne qui me respecte. Toujours. Toujours. Par contre, le jour où on te manque de respect, Par contre, le jour où on me manque de respect, faut que je suis désolé. Mais je. Next. et peut-être une troisième valeur ou pas? Je. Le respect, être un bon ami, quelque chose qui te tient à cœur. Non, pas Ah, forcément. Bon, j'en ai pas qui viennent. ok, trop bien. Dans les prochains jours, semaines, mois ou années, est-ce que tu as des compétences ou des connaissances que tu as envie de développer? Alors, progresser encore à ski. Je peux m'arracher. Tant que je suis pas Sauter mort. plus haut. Tant que je suis pas mort, les gars, c'est que j'ai encore du niveau à prendre. Et aussi, pour les prochaines années qui arrivent, je voudrais me relancer dans mes études parce que du coup, j'ai arrêté les études. Je voudrais me relancer dans les études, faire peut-être 1 an ou 2 dans un pays anglophone. Ok, on part à l'étranger, ouais. Je voudrais partir à l'étranger et apprendre le monde des finances, vraiment en détail, apprendre à gérer des gros portefeuilles, apprendre comment ça marche un marché, comment ça marche des actifs. Même si j'ai mes petites connaissances, Ouais, bien sûr. mais de par mes petites connaissances, justement, je sais que je n'ai pas encore tout ça. Et c'est un domaine qui me... Bien sûr. Oui, tu parlais au début des nouvelles technologies, genre de l'investissement. Exactement. Bah, explique un petit peu peut-être ton parcours par rapport à ça. Investissement, entrepreneuriat, ce genre de choses. Ce que tu fais aujourd'hui. Personnellement, je, je dirais que je pense que j'ai un problème avec l'argent. J'ai un problème avec l'argent Ça vient depuis d'où? que je suis tout petit. Je sais pas. Peut-être de certains moments où j'ai été frustré de ne pas avoir certaines choses Ok. que je voulais réellement et que ce soit voulu ou pas voulu, que mes parents n'aient pas forcément pu m'offrir, tu vois. Euh, que du coup, je me suis dit que j'allais chercher moi-même. Que quoi qu'il se passe, si je veux quelque chose, j'allais le chercher. Hmm. Ça a toujours été comme ça. Mais ouais, du coup, je pense que j'ai toujours un petit problème avec l'argent. Je sais pas, j'aime ça avoir un billet dans la main. Alors, derrière, d'apprendre à faire en sorte d'en avoir, comment dire, d'en avoir, pas non plus pouvoir, mais d'en avoir très largement pour vivre et pour subvenir aux besoins
de n'importe qui, que ce soit avant tout mes sœurs, ça c'est clair, et derrière aussi ma famille, que ce soit mon père, ma mère. Je dirais même que peut-être sur une vision plus long terme, pouvoir léguer des choses, que ce soit à des enfants ou même à d'autres personnes de ma famille. C'est pas la question, je saurais même pas dire aujourd'hui si je veux des enfants ou pas, mais je je veux pas partir et rien laisser derrière. Tu veux laisser ta trace, Exactement. ton empreinte. Que ce soit par le ski, que ce soit par ce que je vais laisser à ma famille derrière, je veux laisser ma trace. Je veux pas être insignifiant, c'est pas fait pour moi. C'est bien. Ouais, t'as envie de sortir un peu de l'enclos du mouton. Exactement. Moi, j'appelle ça beaucoup le black sheep. Tu sais, c'est le mouton noir qui se sent pas parmi les autres et qui est pas comme les autres en fait. Il se fait rejeter par les autres et d'un côté, il va essayer de tracer sa route et faire son propre chemin. Et on dit aussi le loup noir, le mouton noir. C'est un peu ça que Ouais, c'est clair. tu ressens ça. Ouais, Tu ressens ce clairement. fait de ne pas vouloir être ordinaire et sortir un peu de cette médiocrité. Le jour où, Chacun son truc, mais. le jour où j'étais encore dans mes études, il y a un matin, vraiment il y a un matin, j'étais assis à ma table. Et vraiment j'ai réalisé, j'ai eu une vision d'ensemble de cette classe en fait. J'ai vu tout le monde. Je me suis dit, mais en fait tous ces gens, il y en a certains qui avaient déjà 30 ans, même peut-être 40 ans, hein. Ok. Mais tous ces gens, ils sont là, ils partent pour... Donc je faisais de la maintenance à l'époque, j'apprenais la maintenance en BTS, parce que j'avais fait de la méca, et que c'était juste la suite logique, je savais pas encore trop où je voulais aller. Je me suis dit, tous ces gens-là, ils prévoient en fait de passer peut-être 25, 30 ans à aller faire de la maintenance dans une usine enfermée. Et là, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Je me suis dit, moi je peux pas, genre. Même typiquement, le premier jour où on t'a contacté, c'était justement dû à un de ces paradoxes. On était en cours avec un copain, on s'est regardé, on s'est dit, mais mec, on est tous là en fait. On est tous là à faire du 8h, 18h. On travaille comme des gens qui auraient un CDI en fait. Parce que si on n'est pas là, on doit justifier qu'on n'est pas là. Logique. Si. Ouais, attends. Fermé un peu. Et on s'est dit, 8h, 18h, on gagne pas une thune. C'est pas possible. Alors peut-être que les gens, ça leur semble normal, peut-être que pour eux, c'est viable. Pour nous, c'était pas viable. De là, on t'a contacté, ça en est suivi. Des belles rencontres, des belles histoires, plein de choses. Allez, petite dernière question, Melvin. Je vois qu'il commence à bien s'assombrir et la tempête arrive. Imagine en face de toi, tu as une personne qui se sent un peu perdue. Il ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie, il n'arrive pas à trouver ce qui le fait vibrer et il a besoin de réponses à ces questions. Quels sont les conseils ou un conseil que tu pourrais donner à cette personne pour apprendre à mieux se connaître et aller chercher ce qui fait vraiment vibrer dans la vie? Moi, je lui poserais une simple question. Je lui dirais, là, tout de suite, maintenant, tu veux faire quoi? C'est quoi ta première idée? La première chose qui te vient à la tête, je te dis, là, on va kiffer. C'est quoi? En fonction de ce qu'il me dit, je dirais, écoute, trouve comment on vit. À partir de là, t'as peut-être pas d'objectif, mais t'as l'objectif en tout cas, Faire quelque chose que d'être t'aimes. tous les jours dans quelque chose que t'aimes bien. À partir de là, je pense que ça t'ouvrira déjà des portes sur ta vision de toi-même. Je pense qu'une personne qui n'a pas d'objectif, c'est une personne qui se connaît déjà pas très bien soi-même. J'ai un copain qui est dans cette situation en ce moment et qu'on est justement en train d'essayer d'accompagner. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça fait 6-8 mois qu'il est quand même dans une phase un petit peu dépressive et qu'il a du mal à s'en sortir. Mais rien que l'autre jour, on a eu une discussion. Je lui ai dit, mais je dis sérieusement, même réfléchis à ta mère. Hein. Ta mère qui te voit tous les jours comme ça, sans savoir où tu vas. Rien que pour elle, fais quelque chose. Bats-toi pour elle, bats-toi pour quelque chose, trouve une cause, ou trouve quelque chose. Pourquoi? Ouais, un pourquoi. Trouve une motivation. Parce que si t'as pas de motivation, bah, Ouais, ça revient à faire du tir à l'arc clairement. en essayant de tirer la flèche, mais tu sais pas où est la cible. Ouais, clairement. Tu sais pas à quelle taille elle est, à quelle distance. Un chasseur qui a les yeux fermés, il touchera jamais un oiseau, c'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est bien dit. Melvin, j'ai adoré cette conversation avec toi. Pardon. Merci mon frérot. T'es bien rentré dans le truc. On va vite aller se protéger de la tempête. On va aller manger. On va aller manger aussi. Merci à toi. C'était donc le dernier épisode, le dernier participant de Mind Over Money édition 2. Merci encore à toi Melvin. J'espère que vous avez apprécié cette série de conversations exclusives avec chacun des participants de MOM 2. Et on se retrouvera pour les prochains épisodes, les prochains films, une prochaine édition. Et peut-être même que ça sera vous à cette place. Merci.